Bonjour, nous allons voir comment se connecter à eVidéon. Au préalable, assurez-vous d'avoir bien téléchargé l'application sur votre appareil et également d'avoir bien reçu vos identifiants par email. Ce sont ces identifiants qu'il faudra utiliser et rien d'autre, sinon cela ne fonctionnera pas. Pour vous connecter, cliquez sur l'icône eVidéon à l'endroit où vous l'avez installé. En fonction des personnes, cela peut être une icône sur votre bureau d'ordinateur ou bien dans les applications de votre ordinateur ou encore dans un dossier spécifique. Puis, rentrez les identifiants qui se trouvent dans le mail que vous avez reçu. Attention, ne rentrez que les identifiants que nous vous avons envoyés. Ne vous créez pas d'autres comptes et n'utilisez pas votre adresse mail habituelle. L'adresse mail à rentrer ici commence par P189 suivi de 5 chiffres et se termine par @grabovoy.tech. Pour le mot de passe, c'est la même chose, utilisez seulement le mot de passe que vous avez reçu par email et qui commence par P189. Ne cherchez pas à modifier ce mot de passe au risque de ne plus pouvoir accéder à votre connexion à distance. Gardez bien précieusement ces deux identifiants, adresse email et mot de passe, pour pouvoir vous connecter sur votre appareil et éventuellement sur d'autres appareils par la suite, également avec ces mêmes identifiants. Attention également dans les identifiants au O majuscule à ne pas confondre avec le 0 et au I majuscule et L minuscule à ne pas confondre avec le 1. Le plus simple, si vous en avez la possibilité, est de faire un copier-coller de l'adresse email et du mot de passe pour éviter toute erreur. Cependant, attention en copiant qu'il ne reste pas un espace avant ou après les identifiants que vous avez collés. Il se peut que les champs soient en anglais. Dans ce cas, dans le champ username, mettez l'adresse email que nous vous avons fournie, qui commence par P189 suivi de 5 chiffres et se termine par @grabovoy.tech. Et pour le password, mettez le mot de passe qui commence également par P189, puis cliquez sur S'identifier. Si un code à 6 chiffres vous est demandé, merci de visionner la vidéo suivante intitulée Récupération du code de double vérification. Sinon, vous êtes maintenant connecté et vous pouvez voir les écrans. Cliquez sur un des écrans à gauche pour qu'il s'affiche en grand. Une fois que vous avez terminé votre concentration avec le PRK1U et que vous souhaitez quitter l'application, deux options s'offrent à vous. La première, tout simplement, est de cliquer sur la croix généralement en haut à gauche de l'application afin de fermer l'application. Ce qui a pour conséquence de garder votre identification pour la prochaine fois que vous souhaitez ouvrir eVidéon. La deuxième option, si vous ne souhaitez pas garder en historique vos identifiants de connexion, est d'aller en bas à gauche sur la roue crantée qui s'intitule Réglages et tout en haut de cliquer sur Déconnexion. À ce moment-là, un message apparaît vous demandant si vous souhaitez vraiment vous déconnecter. Vous pouvez cliquer sur OK, ce qui aura pour conséquence à la prochaine connexion de rentrer à nouveau vos identifiants de connexion ou éventuellement, pour ceux qui en ont, d'utiliser d'autres identifiants de connexion, si vous êtes plusieurs à utiliser le même ordinateur par exemple, ou si vous avez plusieurs identifiants de connexion à distance. Bonne utilisation.